Bonjour Edward Follis. Vous êtes un invité exceptionnel parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un comme vous s'exprimer. Et pour la première fois, vous le faites. Vous avez été pendant 27 ans infiltré au cœur des trafics de drogue aux États-Unis en tant que patron de l'Agence fédérale de lutte contre le trafic de drogue et contre les narcoterroristes. Vous racontez cette expérience étonnante dans un livre qui s'intitule Infiltré, publié chez Flammarion. C'est un document. Vous y racontez comment, aujourd'hui, des cartels de drogue financent le terrorisme et font peser une menace permanente sur la planète. Oui, absolument. Le livre lui-même, c'est la chronique de 30 ans d'être en présence de chevilles d'organisation de la drogue en essayant de les poursuivre et de les faire arrêter. Ça a été un moment très fort de ma vie, puisque d'ailleurs j'y ai passé une grande majorité de ma vie. Et voilà, j'ai dû rentrer dans différentes cultures et en retirer quelque chose à chaque fois. C'est comme voilà, du sang dans les veines, des artères que sont autant de ces organisations. Une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable que vous relatez. C'est un véritable thriller, ce livre. Sauf que tout est vrai. Tout ce que vous racontez est vrai. On est dans une mondialisation du narcoterrorisme aujourd'hui. Oui, absolument. Je dirais, et je pense que c'est une opinion que je partage avec les gens qui observent les mouvements et la transition du trafic de drogue traditionnel, de ces organisations traditionnelles et de leur comportement vers une génération de profit au fil des années. L'état actuel du narcoterrorisme, le narcoterrorisme, ça existe depuis longtemps. C'était dans les années 60 que ça a commencé, lorsque les agences autour du monde ont tâché d'exploiter les chaînes d'approvisionnement du trafic de drogue pour les terroristes, pour le terrorisme. Mais après le 11 septembre 2001, on s'est rendu compte que les organisations terroristes n'étaient plus situées localement, ne travaillaient plus de manière locale, mais en réalité dépassaient les limites des frontières pour exporter le terrorisme en utilisant les narcodollars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler bien sûr de votre vie dans quelques instants, mais qu'aujourd'hui, une organisation terroriste comme Daesh, comme l'État islamique, fonctionne aussi à partir du trafic de drogue et se finance dans ce trafic mondial? Oui, absolument. Daesh, c'est l'une des organisations terroristes les plus sophistiquées qu'on ait jamais vues sur la planète. Ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils utilisent différentes démarches pour ce qui est de leurs entreprises de drogue partout dans le monde, pour financer leurs opérations terroristes. Parfois, ils conquièrent, parfois, ils collaborent, parfois, ils gèrent certains segments uniquement de la chaîne d'approvisionnement de la drogue pour en tirer le plus de revenus possible pour leurs opérations terroristes. Donc, ils sont très intelligents, ils sont très malins, ils ont différentes approches pour en tirer le maximum. Oui, ça veut dire que Daesh peut venir demain le plus gros trafiquant de drogue du monde? Pas seulement le plus grand trafiquant du monde, mais le plus grand facilitateur et exploitant du trafic de drogue. Pour reprendre le commerce, ils vont tirer la substance chimique moelle, parce que les trafiquants de drogue sont des criminels. Alors que ce n'est pas l'objet de Daesh. Daesh viole tous les principes qu'il représente en tuant des gens, en utilisant des prostituées, en corrompant les gens. Ils utilisent la criminalité pour financer leurs opérations mafieuses et pour atteindre leurs objectifs. En réalité, c'est une sorte d'organisation mafieuse. C'est une organisation de crime organisé. Donc ils ne seront jamais des trafiquants, mais ils utilisent toujours le trafic pour leur fin. Edward Follis, vous racontez dans ce livre qui est étonnant, évidemment, la Thaïlande. C'est une sorte de tour du monde, hein, du trafic et d'une grande violence. Mais surtout, vous êtes infiltré. Je le disais pendant
pendant 17 ans, on se croirait dans un film. Vous allez acheter pour des millions de dollars de drogue à bord de jets privés. Vous allez vous rendre auprès de narcotrafiquants extrêmement puissants. Vous allez les infiltrer, vous allez les manipuler au péril de votre vie. You know, sir, that's very incisive. I mean, oui, that was very insightful as well. Tout à fait intéressant ce que vous venez de dire. Ce qui s'est passé pendant toutes ces années, je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis passé d'un lieu, d'une culture, d'une organisation à d'autres. Et je suis passé des uns aux autres comme ça. Il n'y avait pas vraiment de pause pour réfléchir à tout ce que je faisais, comment je me baladais dans le monde. Et vraiment, je vous parle franchement, il ne s'agit pas d'humilité feinte. Mais lorsque j'ai écrit le livre, parfois je l'ai écrit dans la maison de ma mère, voilà, j'étais dans la maison de ma jeunesse, de mon enfance. Et je me disais, quand j'écrivais, c'est pas possible que j'ai fait ça, ça s'est vraiment passé. J'ai relu les rapports, mes notes, j'ai regardé les images, toutes sortes de documents, et je me suis dit, oui, en effet, ça s'est passé. Et ça a été extraordinaire pour moi. Ouais. Et je dois le dire, j'en suis désolé, mais cette vie d'aventure, tout en contribuant à mon pays, c'était mon objectif premier, mais voilà, j'avais ces pivots du trafic de drogue à remercier. Voilà, le livre, ça concerne les personnalités du trafic de drogue, de toutes ces entreprises de trafic de drogue dans le monde. Et en fait, c'est pour ça que je les connais si bien, parce que je vivais avec eux. Oui, vous viviez avec eux. Oliver Stone, le réalisateur, a dit que ce livre était une leçon de vie. Et John Travolta vous a félicité parce que vous avez joué votre vie. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez joué votre vie contre ces trafiquants. Yes, Savages was Oui, Savages, ça a été incroyable. C'était une culture que j'ai pu connaître dans ma carrière. Ce sont des gens extraordinaires. Monsieur Stone est l'un des hommes les plus gentils, les plus talentueux que je connaisse. Je l'admire. Et Monsieur Travolta est un homme extrêmement généreux. J'ai eu la chance d'être en sa présence pendant quelques heures et il m'a vraiment impressionné. Je manque de mots pour qualifier cet homme. Oui, mais quand je dis ça, c'est parce qu'évidemment, on croirait voir un film. On voit des films sur les trafics de drogue, Sicario en ce moment sur les écrans. Ça veut dire qu'il faut continuer de se battre. Vous décrivez des méthodes évidemment sophistiquées aujourd'hui, des caméras de surveillance, des manières de traquer les narcoterroristes, mais on reste quand même dans cette nécessité d'un combat d'homme à homme. Oui. Et je suis convaincu, et ce n'est pas simplement mon opinion, j'étais la personne qui prenait part au combat et j'ai pu voir la diversité et en même temps la similitude qui existe entre ces différentes organisations et la transformation d'organisations terroristes d'une échelle régionale à une échelle nationale et internationale et comment ils ont pu utiliser ce modèle de financement. En dehors de le pétrole, la drogue, c'est ce qu'il y a de plus facile à monopoliser. On est dans un combat pour la vie. Je sais que Daesh fera ressembler Al-Qaïda à une co-entreprise parce qu'ils ont des échelons beaucoup plus élevés de leaders qui sont très malins, très intelligents, qui connaissent très bien les affaires, la science économique, la science, les relations sur les médias sociaux. Pas les masses, mais le niveau supérieur de
cadres supérieurs, si vous voulez, de Daesh sont des gens extrêmement intelligents, qui sont polyglottes, qui sont multiculturels. Et c'est vraiment un combat pour la vie, notamment lorsqu'on regarde tous ces réfugiés aujourd'hui en Europe. Cela change l'Asie centrale et l'Europe déjà. Et ça ne fait que commencer. Donc c'est effrayant. Savoir ce que Daesh pourra accomplir avec leurs leaders et leurs compétences, et ils se rendent compte qu'il y a une source infinie d'argent à se faire avec le trafic de drogue. Ça deviendra la plus grande organisation criminelle au monde de tout temps. Et Daesh n'est rien sans l'argent. Daesh, c'est l'argent, l'argent, c'est Daesh. Et ça, c'est vraiment une question économique de base. Voilà, on peut entendre des gens donner des théories, exprimer des théories très compliquées sur la colère, voilà, l'interprétation de différentes choses. Non, il s'agit du crime organisé. Ce sont des sauvages et ils utiliseront toutes sortes de violences pour promouvoir leurs objectifs. Et je suis certain, à l'avenir, 90% de leur financement viendra de la drogue. Et ça, c'est effrayant. Merci beaucoup, Edward Follis, pour ce témoignage exceptionnel, d'avoir pris la parole, donc, notamment à travers ce livre formidable, Infiltré, un agent dans l'enfer des cartels de drogue, publié donc chez Flammarion, vous qui avez dirigé la lutte contre le trafic de drogue aux États-Unis pendant une trentaine d'années. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Thank you, and so thank you for having me to your country and also to your beautiful city of Paris and your show. Notamment dans votre merveilleuse ville de Paris. Merci.